Bonjour, bonjour mes beaux divins. Alors j'espère que vous allez bien en ce lundi 8 juillet, lendemain du deuxième tour des législatives anticipées. Alors avant de commencer, je voudrais prévenir tous ces gens qui aiment beaucoup exiger des choses de moi que je ne vais peut-être pas faire de tirage là. Voilà, je voulais partager avec vous parce que évidemment il y a plein de choses qui se sont passées, des choses venues, on va dire, un petit peu de l'espace, mais pas tant que ça. On va le voir, des informations que les cartes avaient données et que nous avons bien voulu voir, entendre ou pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, merci d'être là, merci de votre fidélité. J'ai mis en ligne, effectivement, hier, une des 2 vidéos que j'ai tournées ce week-end, que je ne pouvais pas mettre en ligne avant, parce que, vous savez, il y a tellement de personnes bienveillantes qu'elles auraient été capables, voilà, de me créer du tort. Ah non, ma minette, allez, va là-bas, mon chat. Allez, mon bébé. Allez, maman doit se dépêcher, il faut que j'aille travailler. Allez, hop, voilà. Oups, pardon. Je ne sais plus. Ah non. Chérie, tu restes là. Voilà. Excusez-moi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah bah flûte. Alma, écoute, petite relou. Je ne sais plus ce que je vous disais. Zut. Oui, non, les cartes, en fait, ne mentent absolument jamais. Après, il y a toujours une difficulté à faire totalement abstraction du mental. Vous noterez, parce que là je viens, alors moi j'avais clairement dit que Bardella n'aurait pas sa majorité absolue, hein. On avait, je vous rappelle, les cartes de départ, les cartes de stérilité, les cartes de retard, les cartes de ruine, d'accord. À un moment on a même eu en position de base la carte vol-perte. Je n'avais pas su lire à ce point parce qu'on était à la fin, tout au début du premier tour, effectivement qu'il y aurait un vol, quelque part un vol avec le type de suffrage que nous avons pour les législatives. Effectivement, il y a de nombreuses circonscriptions où l'élection potentielle leur a été volée. Je viens, et là, au nom de mes confrères et mes consoeurs que je connais et qui sont vraiment des gens sérieux. Vous vous souvenez, à l'époque de Macron-Le Pen, il y a ceux qui ont dit Le Pen a gagné, quelques-uns qui ont dit c'est Macron. Et en réalité, les deux avaient globalement raison, puisque vous le savez très bien, et j'ai une vidéo d'ailleurs, c'est pareil, que j'avais tournée pendant le week-end des élections, que je n'ai pas mise en ligne. Je vous en ai parlé 1000 fois, il faut vraiment que je la retrouve, parce que maintenant je pourrais la publier, où on avait, vraiment j'avais dû faire ça le samedi, hein, le samedi avant le dimanche des élections, et en 6 ou 7 cartes, et c'était Le Pen, et d'un seul, oui c'est ça, Le Pen, et d'un seul coup, bing, retournement, il y avait une carte en lien avec l'argent, et des trucs bizarres, et hop, Macron. Bon, et là, j'ai envie de dire, c'est globalement la même chose. Donc, depuis le début, en tout cas, donc au premier tour, j'avais effectivement dit Bardella en tête avec 29 plus les LR Ciotti, on est arrivé parfaitement au résultat. On est arrivé exactement avec le pendule à ce que j'avais annoncé sur Mélenchon et sur Macron. D'accord? Donc ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Concernant le deuxième tour, j'ai dit quoi? Donc j'ai dit Bardella coincé. Oui, ça va monter, etc. Mais on avait aussi ça, et lui dans son cas, je pense aussi que la jeunesse du personnage a dû faire peur à certains. Et puis on avait que pour contrer ceux qui étaient contre lui, il fallait effectivement peut-être aussi qu'il blanchisse, entre guillemets, voyez, qu'il se refasse une virginité, parce que c'est vrai que évidemment ils ont sorti les parties adverses et c'est le jeu. Voilà, malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, sur ce coup-là, c'est normal. Il y a effectivement dans ORN des députés, enfin des apprentis députés qui ont été, voilà, pas du tout triés sur le volet. Donc, erreur de débutant. Voilà, et je pense que ça a fait peur aussi aux gens qui se sont dit, effectivement, ils ne sont pas prêts à gouverner. Voilà, c'est tout à fait logique. Il y a aussi bien d'autres gens
tout à fait discutable dans les autres partis. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, là, où j'avais eu beaucoup de peine, que moi, de toute façon, que ce soit les uns les autres, je les mets tous dans le même panier. D'accord? Parce que même si au début de leur mandat, ils sont pleins de bonne volonté et de convictions certaines, hein, je veux bien le croire, ils sont sincères, malheureusement, et c'est pour ça que les politiques, à mon sens, ne devraient pas pouvoir être politiques plus de, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans par exemple, de façon à ne pas avoir le temps de se faire piéger par le goût, vous savez, non pas du sang, mais du pouvoir, et voilà, et ne pas vouloir continuer éternellement à rester dans le game pour toucher un maximum d'argent. Et puis en plus, je vous rappelle qu'il y a toujours des gens encore plus vicieux que les vicieux pour faire tomber des naïfs, on va dire, ou des gens pas trop mauvais dans des pièges qu'ils leur tendent, voyez. Et après, ils peuvent tout à fait avoir une force de chantage sur eux. Et après, les types, ou les femmes, hein, quand je dis les types, vous comprenez, c'est les politiques, comme les magistrats, comme tout ça, se retrouvent coincés. Ils se retrouvent coincés et ils sont obligés de continuer. Et ils ont vendu leur âme au diable. C'est comme les comment ils s'appellent, les artistes, hein, les gros artistes, etc. Donc, voilà. Donc sur Bardella, j'avais été très très claire, il n'aurait pas la majorité. Maintenant, il ne serait pas Premier ministre. Et ensuite, j'étais allée chercher, et on reviendra au Premier ministre après. Je ferai un autre tirage dessus, on y reviendra. Concernant les copains et les copines qui ont vu Bardella en premier, eh bien, ils n'ont pas eu tort non plus. Parce qu'en termes de voix, alors attendez, j'ai regardé ça, en termes de voix, Bardella a fait 34% des voix, c'est-à-dire qu'il est... Enfin, Bardella, le RN, attendez, je vais prendre la galerie, j'ai pris des photos, c'était quoi les chiffres? Oui, voilà, c'est ça. En fait, voilà, vous pourrez tout à fait aller trouver l'info. Hein. Le RN a fait 37,4% des voix, et pourtant, il n'a que 142 sièges, tandis que le NFP a fait 26,8% des votants, mais a quand même 177 sièges. Donc, j'ai envie de dire que, je ne vais pas faire Jacques Martin, mais là, pour le coup, tout le monde a gagné et tout le monde a perdu, entre guillemets. Je veux dire, voilà, entre les collègues qui ont dit c'est Bardella devant et quelque part, oui, c'est Bardella devant, mais non, c'est pas Bardella devant. Voilà, et ça, c'est le système, effectivement, des législatifs et c'est le retrait et les alliances. Vraiment, alors, contre nature, pour reprendre le terme, c'est vrai que c'est complètement dingue. Ces alliances venues de l'espace qui ont fait ça. Voilà. Ensuite, concernant Mélenchon, qu'est-ce que je vous avais dit? Alors, je sais pas faire enfin, je sais pas si en plus j'aurai le temps, et en plus de ça, j'ai envie de dire, je n'ai pas à enfin, je vais encore perdre du temps, je suis pas là pour faire plein de vues et du truc de buzz, etc. Ceux où vous avez confiance en moi et vous me croyez sur parole ce que je vous dis, sinon vous prenez le temps d'aller regarder les vidéos dans leur entièreté et vous verrez effectivement que sur le NFP, on avait sur les derniers tirages un truc de dingue. Alors attends, c'était quoi déjà? Mais, alors attends, il y a eu un tirage où on avait... Attendez, est-ce que j'ai pris des... Il y a un tirage, et ça, alors là, c'est clairement de ma faute et de la faute de mon intellect, où on avait ça, souvenez-vous, on avait ça, ça, et ça, je crois. Attendez, je vais essayer de retrouver la... Ne quittez pas. Alors attendez, je viens de retrouver une photo de... Ça, c'était Bardella. Hein, c'était Bardella où on voyait, voilà, la jeunesse. Là, vol-perte, la situation de base, en fait, effectivement. Il manquait, donc c'est ce il manquait d'amis, on va dire, d'alliance, stérilité et le retard. Hein. Donc vous l'avez là. Et je vais essayer, est-ce que j'ai... Voilà. Voilà, c'est ça. Et sur le NFP, on avait ça. On avait la découverte, passion, nativité, succès, etc. Et les changements. Et là, les négos. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vous ai dit effectivement que cela, qu'il y aurait une grosse remontada
et qui ferait un excellent score. Donc vous pouvez aller vérifier, je ne sais pas à quelle minute, c'est dans les 2-3 dernières vidéos que j'ai publiées évidemment. Ouais, c'est ça. Non, là c'était pas là, là c'était la table qu'on avait, voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. Exactement. Donc c'était effectivement vu et dit, mais c'est vrai que, et ça c'est mon cerveau, voilà aussi, j'avais dit, attention, ils vont faire un excellent score, on va être surpris. Mais je n'avais pas effectivement, mais bon ça effectivement, je suis aussi sujette à l'influence entre guillemets des médias, hein, en toute honnêteté. Mais ça en fait, le message il était hyper clair. Il était hyper clair. Et après une autre fois sur les dernières fois, on avait la, attendez. On avait pour Mélenchon, on avait, je vous avais dit, là, on avait celle-ci en bas. Attendez, je vais la rechercher. Bon, écoutez, il faudrait que je coupe la caméra pour y aller, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais vous regarderez dans un des tirages avec la gauche, on avait effectivement en résultat cette carte. Ah oui, c'est ça, non c'est ça, je me souviens qu'en haut on avait ça, et c'était les forces en présence, voilà, après je sais plus ce qu'on avait là, et ça donnait ça. Et en fait je n'ai pas, c'est pareil, je n'ai pas su lire suffisamment bien, parce que là c'était, oui, il y avait effectivement des mensonges, de l'escroquerie, etc. Et c'est la carte en fait qu'on retrouvait ici chez Bardella, c'est-à-dire que il y a eu quelque part, voilà, des petits accords entre amis et des vols, entre guillemets, de possibilités pour Bardella. Et j'avais dit, attention, il y a effectivement quelque chose, voilà, de hasardeux qui va être, enfin de surprenant, qui va arriver et être très positif pour le NFP. Et puis ensuite, du côté de la famille Glucksmann, etc., on avait eu du bonheur, on avait eu de l'élévation, on avait eu tout ça, on avait eu des présents. Donc en réalité, j'ai envie de dire que tout était dans les cartes, d'accord ? Maintenant, il est très compliqué de faire 1000% abstraction, voilà, de ce qu'on pense savoir, parce qu'à un moment, et même, enfin, je me souviens qu'à un moment dans mes tirages, j'ai dit, non mais Macron, il va quand même pas oser nous mettre un Premier ministre Renaissance, mais en même temps, je disais, mais en même temps, tout est possible, quoi. Bon. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes. Merci d'ailleurs à tous les divins qui m'ont mis des gentils messages et qui ont bien vu, effectivement, que, même si je n'ai pas fait de titre hyper... comment dirais-je, cliquable, hein, pour pas dire de gros mots, sur tout ça, tout était dans les cartes et tout a été dit. Voilà, si ce n'est qu'effectivement, je n'avais pas vu que Mélenchon allait arriver en premier. Là, pour le coup, c'est vraiment mon intellect qui ne l'a pas vu parce que c'était quand même dans les cartes, hein, avec la nativité et les honneurs, voilà. Ensuite, ben voilà, donc ça me semblait quand même important de refaire une petite mise au point par rapport à tout ça. Et donc, merci beaucoup à tous de votre bienveillance. De toute façon, comme vous le savez, j'ai envie de vous dire que, enfin, en tout cas, ma position est là, c'est ma position personnelle. Tant que nous sommes bloqués dans l'Europe, ça ne changera pas grand-chose. Je vous avais aussi annoncé que Darmanin serait réélu. Effectivement, ça a été le cas. Je viens d'apprendre là, ce matin, que Dupont-Aignan, j'ai envie de dire comme par hasard, n'a pas été réélu. Voilà, je ne suis pas allée regarder le détail, j'ai juste vu les gens qui n'avaient pas été, les gens un petit peu connus qui n'avaient pas été réélus. Donc n'ont pas été réélus Olivier Véran, bon je vous avoue que là pour le coup je ne vais pas pleurer, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, bah oui, Jean, voilà, Meyer Habib n'a pas été élu non plus, bon Poutou effectivement, et Marie-Caroline Le Pen a été battue également. Voilà, ça c'est dans les personnalités qui ont été
voilà, connus. Stéphane Séjourné est repassé à 76%, un truc de dingue. Aurore Berger aussi à 49,5% du côté de Macron. Et voyez le nombre de voix en millions. Alors regardez, je vous montre. Vous avez effectivement RN 8,7 millions de voix pour le RN et NFP 7 millions. Et ensemble 6,3. Voyez, alors voilà, pour tout le monde. Et pour les copains, copines, ou qui ne sont pas d'ailleurs forcément mes copains, copines, hein, vous comprenez ce que je veux dire, qui, voilà, on dit Bardella, enfin le RN, et qui se sont trompés, ben oui et non. Oui et non, voilà. Moi j'ai dit un non très clair, mais c'est vrai que ils n'ont pas non plus totalement tort. Voilà. Ah oui, et je remercierai une dame qui s'appelle Nelly, qui m'a donné un si gentil message de... c'est très joli. Alors bon, évidemment, elle est bloquée. Hein, je pense même que je vais la signaler parce que des messages comme ça, comme ferme, donc ta, sale, GU, nanana, la pseudo, ME, dium, c'est d'une violence rare. Alors d'abord, je n'ai jamais dit être MEDIUM. Je ne le dis jamais. Voilà, je suis cartomancienne, je tire les cartes, je lis les cartes. Médium, c'est encore autre chose, même si j'ai certaines connexions, je ne... Voilà. Donc, au moins, quand vous insultez les gens, utilisez les bons termes, bien cordialement. Donc, chère Nelly, je me ferai un plaisir, voilà, de... Bon, vous êtes bloqué, hein, bien évidemment. Voilà, donc, voilà. Et évitons tout ça, hein. Évitons tout ça. Voilà, voilà. Et non, maman, si tu m'écoutes, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, mais on remet... Parce que je pense que ma petite maman va me dire « Oh là là, attention, nanana ». Bon, non, ce n'est pas grave. Mais, chère Nelly, enfin, Madame Nelly, ou qui vous êtes là derrière votre écran, évitez de faire ça, s'il vous plaît. Voilà. Parce que j'ai envie de dire, ça va 5 minutes. Alors, ben ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors maintenant, on va aller voir du côté du Premier ministre. Bon, pour le moment, très clairement, en toute logique, Macron va refuser la démission d'Attal, hein, qui doit rester Premier ministre, parce que là, pour le moment, il y a un flottement. Il n'y aura pas de nouveau Premier ministre, probablement pas avant la fin de la semaine, voire lundi prochain. Et on a quand même les JO qui commencent. Donc, il n'est même pas impossible... Enfin, je ne sais pas, vous voyez. C'est pour ça que c'est touchy. Hein. Quant à Hollande, Hollande, je pense qu'il va revenir dans la place, peut-être pas en tant que Premier ministre, en toute logique, et là où, quelque part, et bon, pourtant, voilà, ça n'est pas mon copain, il aurait une certaine légitimité à prendre le poste de Stéphane Séjourné à l'international, aux affaires étrangères, hein, parce qu'il a quand même ce charisme, charisme de Flamby, mais il a quand même ce charisme d'ancien chef d'État, ma foi. Ça peut quand même... honnêtement, si Macron arrête de temps en temps, 2 minutes 30, de faire... comment dirais-je, de vouloir détruire la France, en toute logique, il devrait mettre Hollande. Ça me semblerait assez... À moins que vous voyez quelqu'un d'autre. Hein. Maintenant, c'est vrai que je ne les connais pas tous. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ensuite, vous avez vu dans les derniers tirages... Ah oui, puis encore la vidéo que j'ai tournée aussi samedi ou vendredi soir, je ne sais plus, que je n'ai pas mise en ligne, où je faisais les tirages sur Tondelier et Glucksmann. Alors, ça n'est pas clair. Les deux sont ressortis. Il se peut aussi que ça n'en soit aucun des deux. Très clairement, je retournerai faire un tirage là-dessus. Et que vous dire d'autre? Voilà, sans grande surprise, celui qui a gagné une fois de plus, parce que on va pas se mentir, c'est notre pyromane de service, hein, qui a fait ce qu'il voulait faire, hein, comme toujours. Comme toujours, voilà, donc toujours plus de chaos dans le chaos sur le chaos. Vous avez vu hier soir, bon, sans grande surprise, nous avions tout un tas de personnages particuliers, avec une typologie particulière quand même de personnages place de la République.
Je trouve ça triste parce que on s'attendait aux émeutes en cas de victoire du RN, mais émeute quand même. C'est-à-dire que Mélenchon gagne et émeute quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le message? Donc honnêtement, France Insoumise, calmez vos gens, quoi. Calmez vos gens. Je les ai vus attaquer Darty, là, le Darty de Place de la République, et je travaillais au-dessus lorsqu'il y a eu les émeutes de Charlie. C'est pour ça que j'ai été assez traumatisée. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Et merci aux gens de la France Insoumise de ne pas me dire que, comme on sait que ce sont des gens de gauche, ben on sait que ce ne sont pas des gens de droite, ni d'extrême droite. Donc, voilà. Hein. Donc, Monsieur Mélenchon, calmez vos équipes, là. Bon, voilà. Je vais encore me faire engueuler. Oui, je donne mon avis. Voilà, c'est pas du tout, vous voyez, je sors pas les cartes, c'est pas objectif. Je donne mon avis, j'en ai assez de tout ça, assez de ne pas savoir à quel moment on risque de se faire agresser ou simplement, même, je vais envie de dire, avec une balle perdue, que ce soit à Nantes, Rennes, qui étaient des villes tellement mignonnes, des villes de province chouettes, étudiantes, qui bougeaient, oui, socialo, ok, et c'était, en tout cas, c'était quand même assez chouette. Enfin, voilà, donc c'est quoi quel est le concept, en fait? Quel est le concept? Bon, bah écoutez, allez, je vais pas rester plus longtemps. Que vous dire? Je reste quand même sur, je vous dis, au niveau du Premier ministre, honnêtement, bon, de toute façon, que ce soit Glucksmann ou Tondelier, bon, ça ne peut pas être quelqu'un de LFI. On est d'accord. Ils l'ont dit, redit. Là, je pense que s'ils mettent quelqu'un de LFI, là, pour le coup, je crois que c'est tout le reste, c'est tout le reste de la France qui va sortir dehors. Quand même, bon, ce serait pas très malin, mais en même temps, il est pas malin. Lui, tout ce qu'il aime, c'est foutre le why. Hein, comme ça, on va bien se retrouver sous tutelle. Non, ça va être hyper sympa. Ça va être hyper sympa de se retrouver comme la Grèce, voire pire, hein, parce que c'est ce qui nous pend au nez. Hein. Faut être un petit peu réaliste, hein, tout de même, en termes... ça va être un vrai... Ouais. Ben, j'espère que vous avez des économies de côté et un toit sur la tête. Donc vous êtes propriétaire, parce que personnellement, ça n'est pas mon cas. Et je pense que ça va être un peu tendu. Hein. Donc voilà, c'est super. On vit une époque formidable. Mais... Là, c'est mon petit côté un peu négatif, mais si, on vit quand même une époque formidable. Alors, bon, pour nous qui avons plus de 50, 60, tout ça, bon, on n'en verra peut-être pas le bout complètement, mais néanmoins, mes beaux divins, on garde espoir pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que toute cette saloperie-là, toute cette boue remuée, est en train de faire ressortir quand même de belles choses, même si ça ne va pas assez vite pour nous, même si je ne sais pas quoi, même si on a tous compris, je pense, hein, vraiment, et là, Coluche, Dieu, que tu nous manques, et comme tu avais raison, et oui, hein, voter, si ça servait vraiment à quelque chose, ce serait interdit, c'est ça qu'il disait, Coluche. Bon, vous l'avez tous compris maintenant, je pense. Vous êtes nombreux à avoir déchiré votre carte d'électeur, nombreux aussi à ne pas être allés voter, ou en tout cas à voter blanc depuis des années. Je suis quand même inquiète de ce moment-là, parce que ça ne va pas se résoudre en 2-3 ans, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, ça va être un petit peu... ça va être très chaotique pendant un petit moment. Donc le mieux, ça va quand même être de se... recentrer sur nous, autant que faire se peut, de nous regrouper, hein, les uns avec les autres, de nous entraider autant que possible, de préparer et de mettre en place, si vous n'en avez pas encore, et ça on pourra en parler, mais ça j'en parlerai en off, des plans B, hein, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, etc. Parce que je peux vous dire qu'on ne va pas rigoler tous les jours. Mieux prendre soin de notre santé avec l'alimentation et les compléments alimentaires et le mode de vie, etc. On a encore plein de choses à se dire. C'est vrai que les tirages politiques, évidemment, on aime en faire parce que vous les attendez beaucoup.
maintenant, c'est aussi très violent. C'est-à-dire, c'est très violent pour nous. Parce que les internautes ne nous passent rien. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que caché derrière leurs écrans, c'est très facile. Ok, et c'est très violent pour nous qui faisons ces tirages, parce que on sait très bien que forcément il y a la moitié des gens, ou un tiers au moins, à minima, parce que là on est vraiment sur 3 gros blocs, qui ne va pas être d'accord, qui ne va pas être content, qui va nous agresser, etc. Et c'est dur, hein. C'est très très dur. Il va être temps... Enfin, le message, il est très clair. Hein. Il se moque de nous. Là, je pense que tout le monde l'a bien compris. Hein, cette fois-ci, s'il y avait encore des gens qui n'avaient pas compris cela, je pense que le message est archi clair. Le président fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Ça n'est pas lui qui décide exactement. Vous le savez très bien, ce sont les gros groupes financiers qui nous gouvernent, hein, les groupes américains, Black et Van, etc. Et puis bien sûr nos amis de Bruxelles, donc les Américains. Ah, d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur Biden. Restera-t-il, ne restera-t-il pas? Je vais vous la publier, peut-être ce soir. Là, je vais mettre celle-ci, et puis je vous la publierai ce soir, ou peut-être dans la foulée. Oh, je sais pas trop, ça va dépendre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, mes beaux divins? Merci de votre fidélité. Merci de votre bienveillance. Prenez soin de vous. De toute façon, on est parti pour un tour. Il devrait y avoir d'autres élections législatives d'ici 1 an. Hein, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Alors peut-être là, cette fois-ci, sur la rentrée de septembre. Le Premier ministre, on verra. Je vais refaire un tirage. Je le ferai peut-être demain. Parce que là, ce soir, je me repose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà. Écoutez... La Terre ne s'arrête pas de tourner, nos vies continuent. De toute façon, ça aurait été Bardella, ça aurait été pareil, ça aurait été le même bazar. Et j'ai même envie de dire qu'effectivement, Bardella, je pense, est un petit peu déçu parce que bien sûr, il y rêvait, un petit peu quand même. Marine Le Pen est assurément très contente. Ça lui laisse, alors, au moins 1 an de plus pour se préparer. Sauf si, je sais pas quoi, démission du président, sauf si... Là, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour le RN, c'est que son Premier ministre et son gouvernement ne pourra pas tomber, puisqu'il n'y aura pas de Premier ministre et de gouvernement RN. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est une très bonne nouvelle pour le clan du Rassemblement National. Donc, ça va leur éviter ça. Ça va leur éviter de toute façon, parce que même Mélenchon, il va être bloqué, parce que j'ai écouté Martine Aubry, et ils sont tous là à dire ce sera notre programme et rien que notre programme. Oui, écoutez, allez-y, on verra. On verra comment ça se passe. Alors, bien sûr, ils vont faire partie, une partie du programme va être respectée, puisque une partie du programme est absolument mortifère pour la France, donc celle-ci va passer. Évidemment, il y a des choses qui vont passer pour ménager la chèvre et le chou. Évidemment, rien qui ira dans l'intérêt de la France et des Français, vous l'avez compris. C'est tout bénef pour Marine Le Pen. Comme ça, elle ne se mouille pas. Elle a le temps de préparer, parce que vous l'avez bien vu, préparation, c'était assez moyenne. Vraiment de voir aussi ce que donnent ces nouveaux députés à elle sur le terrain. Et ça, c'est pas mal. Elle va pouvoir vraiment du coup faire le tri, davantage se préparer. Et puis voilà. Et probablement revenir en plus grande force en 2027. Mais enfin, d'ici là, vous savez, il peut se passer encore tellement de choses. Tellement de choses. Voilà, allez, c'est tout, ça suffit, 29 minutes 29, je vois ça à l'écran, je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas, franchement, mettre un gentil petit commentaire, envoyer des bonnes énergies à moi évidemment, à mes collègues, et puis à la France entière. Haut les cœurs, les amis, de toute façon, c'est ingouvernable, donc voilà, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose. Je vous embrasse, à bientôt.